Bonjour les décadents, aujourd'hui nouveau format et c'est la fête au village, je vais vous parler de Sam Raimi. Mais déjà, Sam, c'est qui? Eh ben Sam, c'est ça. So, I'm in heaven. Et donc, que pouvons-nous analyser de ces brèves images? Ben que c'est putain de stylé, ultra nerveux, ultra énergique. Bref, c'est qui Sam Raimi? Ce mec qui filme toujours avec l'énergie d'un étudiant de cinéma de 18 ans. Eh ben vous le connaissez peut-être pour deux sagas cultes, Spider-Man et Evil Dead. Mais revenons-en au début. Sam Raimi à la base, c'est un jeune étudiant en cinéma qui tourne plusieurs courts-métrages avec Bruce Campbell quand il est initié au cinéma fantastique par un de ses potes. Il réalise alors un court-métrage horrifique en 16 mm sur des jeunes possédés par un démon, Within the Woods. Le film a un bon accueil dans le circuit étudiant et donc 2 ans plus tard, en 1979, il fonde Renaissance Pictures pour produire la version long métrage de ce film, Evil Dead. Lui et ses associés font alors du porte-à-porte, Kickstarter avant l'heure, pour récolter une partie du budget de la modique somme de 350 000 $. Absolument rien pour un film de cinéma. Le film est alors bricolé entre potes et étudiants en cinéma dans la vingtaine, notamment avec ses colocataires de l'époque, les frères Cohen. Du beau monde sur ce projet, j'ai envie de dire. Sam Raimi lui-même place la caméra sur sa mobilette et roule à toute allure dans la forêt pour faire des travelling, ou encore il s'attache au plafond par les pieds pour certains plans, et le résultat est juste god tier. C'est simple, le mec il a même pas 25 ans, il vient de distribuer une fessée de mise en scène à toute l'industrie avec sa manière de filmer, à savoir aller nicher sa caméra dans tous les coins possibles de la cabane. Tarantino lui-même sera sur le cul au visionnage. What's the point of ever shooting any movie not like that? I know. All right, that seemed like, okay, a new shooting style has been developed and everything else looks old-fashioned by comparison. Et Sam Raimi, il fait donc le tour des festivals, Cannes compris, où il en profitera même pour se prendre en photo avec le King George Romero, cinéaste culte de la nuit des morts vivants. Mais, oui, il y a un mais, bien que touché par la grâce divine du cinéma de genre, il n'a pas envie d'y être cantonné, lui qui à la base est passionné du cinéma d'humour, d'absurde et de Tex Avery. Il se lance donc dans Mort sur le grill, son deuxième film est alors coécrit par les frères Cohen, et c'est une comédie incomprise à l'époque, entre la parodie de film noir et le dessin animé cartoon. On est sur un ovni, mais un ovni qui te fait halluciner visuellement. Après ça, il retourne au cinéma de genre avec sa suite remake de Evil Dead, Evil Dead 2. Considéré comme le meilleur de la saga, il est un mixte improbable entre l'horreur du premier film et le cartoonesque de Mort sur le grill. On y retrouve la virtuosité de Sam Raimi à la caméra, qui s'en donne à cœur joie, et Bruce Campbell, son acteur fétiche, plus beau et plus charismatique que jamais. J'ai envie de dire, que demander de plus, Eh ben, un peu de super-héros peut-être, non? C'est que Sam Raimi, c'est un gros fan de comics, et un jour, il aimerait bien faire des films Spider-Man, mais en attendant de peser dans le game, il se lance en 1990 dans Darkman avec Liam Neeson. Comme à son habitude maintenant, on va pas se cantonner à un genre bien précis, ça serait trop simple, non? On est donc entre le comic book de super-héros et le film de monstres des années 30 à la Universal Pictures. Et le mélange est cool, franchement. Le film met en scène Liam Neeson dans une histoire de vengeance. Déjà à l'époque, oui, il y joue un scientifique laissé pour mort et défiguré par des mafieux. Il utilise donc ses expériences sur la synthèse de peau pour changer de visage, ce qui est utile quand on a plutôt une sale gueule, et accessoirement ça aide pour lutter contre le crime, tout ça quoi. Et pour info, c'est dans ce film qu'on a le best cameo de Bruce Campbell, qui apparaîtra alors dans quasiment tous les films de Sam Raimi lorsqu'il n'a pas le rôle principal. I'm everyone and no one. Everywhere. Nowhere. Call me Darkman. I'm like getting the feeling of coming day and night. Il est d'ailleurs si magnifique, si charismatique, que le monde ne pouvait pas se passer d'une suite à Evil Dead 2. Et donc en 1993, voici sur tous les écrans Evil Dead 3, film totalement WTF, qui s'éloigne alors complètement de l'horreur pour nous balancer dans le Moyen-Âge avec un Bruce Campbell plus insolent que jamais. For that arrogance, I shall see you dead. Yeah.
C'est dans ce film que Sam Raimi va commencer à cultiver l'aspect anti-héros de son personnage. Bruce Campbell est alors en décalage avec tout ce qui l'entoure, et c'est quelque chose que Sam Raimi emportera avec lui sur ses prochains films, notamment Mort ou Vif en 1995. Sam Raimi y fait une incursion magistrale dans le western en mettant en scène une Sharon Stone badass cowboy motherfucker dans un genre cinématographique très masculin au final. Le personnage est alors en décalage total avec la brutalité et le sexisme des hommes dans le film. C'est assez intéressant à regarder aujourd'hui post-MeToo. Et fun fact, c'est Sharon Stone qui était alors coproductrice du film qui a insisté pour que ce soit Sam Raimi qui réalise le film. Elle avait transmis au studio une liste de cinéastes avec qui elle voulait travailler et dans cette liste, il y avait un seul nom, Sam Raimi, le King, notre seigneur. Donc franchement, Sharon, j'ai envie de dire, mais méga respect. Et 3 ans plus tard, revoilà notre bon vieux Sam sur un film de commande, Un plan simple. Mais c'est peut-être un de ses films les moins connus, le moins Sam Raimi dans l'âme, et il s'agit encore une fois pour lui d'une incursion dans un genre nouveau, comme s'il voulait à tout prix démontrer à la terre entière qu'il n'était pas un cinéaste d'horreur. On est donc dans un thriller. Le film met en scène des frères qui trouvent une mallette de billets de banque appartenant à la mafia, et ça tourne mal, évidemment. C'est peut-être le film de Sam Raimi le plus sensible, je dirais. C'est assez chargé en émotions, cette histoire de frères, et Sam, venant d'une fratrie de 3, on imagine sans mal qu'il est peut-être allé piocher ici et là des choses dans son histoire personnelle. Et ensuite, malheureusement pour Sam Raimi, c'est l'heure du drame. C'est l'heure de son premier échec commercial et critique, Pour l'amour du jeu. Un film sur le baseball avec Kevin Costner. Voilà, Sam Raimi avait été touché par le scénario, et en plus de ça, il est fan de ce sport. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai que c'est pas incroyable, c'est un mélodrame sur fond de baseball. Et alors en plus, quand tu ne connais pas et ne comprends rien à ce sport, c'est un peu compliqué à regarder. Le film est très aseptisé, on reconnaît à peine ici et là la patte d'un Sam Raimi complètement effacée par la production. Est-ce qu'il serait pas un peu de temps, j'ai envie de dire, pour Sam d'arrêter de s'éparpiller là, et de revenir un peu dans le cinéma de genre, mec? Et oui, tout à fait, et donc on est en 2001, et le voilà sur The Gift, un thriller avec des éléments fantastiques, où Cate Blanchett y joue une voyante qui sera impliquée dans l'enquête à propos d'un meurtre. Et en vrai de vrai, c'est assez malin comme film, l'enquête et le dénouement final, c'est assez bien écrit, et Sam Raimi il est pris de petites fulgurances dans certaines scènes, notamment celles qui invoquent le cinéma fantastique. Pour le reste, on sent que Sam s'éloigne de plus en plus de ses débuts très cartoon, très macho viril de Evil Dead 3. Et donc ça y est, on y est, les Spider-Man. La trilogie Spider-Man avec Spider-Man en 2002, suivi du deuxième film en 2004 et troisième en 2007. On y retrouve tout ce qu'on aime chez Sam Raimi. Les films sointent la passion du personnage par tous les pores de la pellicule, c'est inventif visuellement, sensible, extrêmement cartoon par moments, et avec aussi des fulgurances horrifiques tout droit sorties de Evil Dead. 20 sur 20, je veux rien savoir. Même le mal-aimé troisième film, qui a une production catastrophique, je veux dire, pour un film malade, mais voilà le truc, quoi. Go, buddy! Got her! On a juste les scènes de voltige les plus incroyables du personnage, et aucun des films qui a été fait après n'a égalé ça. Franchement, je vais pas m'attarder non plus dessus, parce que c'est pas le but de la vidéo. Et puis tout a déjà été dit sur la trilogie Spider-Man. Mais incontestablement, Sam Raimi, c'est le king en fait. Et donc, venez pas me parler de vos Amazing Spider-Man et No Way Home là. Tous vos films de merde là et tous vos Marvel d'aujourd'hui, ils existeraient même pas sans Sam Raimi. C'est Sam Raimi qui a montré au monde entier qu'on pouvait faire quelque chose de sérieux avec les super-héros au cinéma. Et donc après les Spider-Man, qu'est-ce qui se passe pour Sam Spider-Man 4 est annulé, et donc le mec est un peu énervé, et putain je sais pas ce qui lui est arrivé, il a pété une durite. Il a réactivé le jeune Sam Raimi de 25 ans là, et il est parti réaliser un putain de film d'horreur jusqu'en enfer. Et alors là, j'ai même pas les mots. Après avoir montré qu'il était le patron dans le blockbuster, le mec il a décidé de mettre la fessée à tous les films d'horreur de merde qu'on se tapait à l'époque. Façon, les enfants, papa est de retour, donc shut the fuck up. Jusqu'en enfer donc, c'est l'histoire d'une meuf qui refuse un prêt bancaire à une vieille tzigane qui, pour se venger, va lui jeter un mauvais sort, le Lamia, un démon qui te bolosse pendant une semaine avant de t'emporter en enfer. Et donc dans ce film, il y a absolument tout ce dont vous avez toujours rêvé. On a un Sam Raimi
extrêmement habile dans n'importe quelle situation, comme cette scène totalement WTF de bagarre dans une voiture. Oh la vache, c'est trop cool. Le film est juste too much en fait, il est trop bien. C'est trop ingénieux dans tout ce qu'il entreprend. Jamais le film il se contente du minimum syndical. Il va toujours au maximum. Il embrasse les codes du genre à 2000%. Et chose importante, il arrive à créer un décalage, un mix entre l'horreur pure et l'absurde, le comique de situation. Mais en fait, l'un n'annule pas l'autre. La présence de l'humour n'est pas là pour parodier le film d'horreur. Elle est complémentaire de l'horreur. Et dans ce sens, j'ose le dire, Jusqu'en l'enfer est supérieur à Evil Dead 2. Et donc, après nous avoir donné 457 orgasmes d'affilée avec Jusqu'en l'enfer, Sam, il déconne un peu et il part chez Disney réaliser le prequel du Magicien d'Oz. Il dirige alors James Franco, avec qui il avait déjà travaillé sur les Spider-Man. Et... ouais... C'est le retour du personnage macho viril en décalage avec ce qui l'entoure, hein. On sent du Evil Dead 3 par-ci, par-là, mais aussi et surtout la patte Disney. Hein. Le film est blindé de numérique, peut-être trop de numérique, et malgré quelques idées de mise en scène ici et là, il n'y a rien de réellement transcendant. Et voilà, hein, c'est le Magicien d'Oz, c'était son dernier film qui date de 2013. Ça fait presque 10 ans, quoi. Entre-temps, évidemment, hein, Sam Raimi, il a participé à des projets en tant que producteur ou autre, mais on n'est pas là pour parler de cette casquette-là. En tout cas, 10 ans après son dernier film, il revient au super-héros movie avec Doctor Strange 2. Et donc, je suis très impatient de voir ça, de voir si on va sentir la patte Raimi ou s'il va être complètement cassé par le cahier des charges Marvel. Et donc, j'espère que grâce à cette vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur Sam Raimi, que ça vous aura donné envie peut-être de voir ces films qui sont un peu moins connus, que ça vous aura donné un peu quelques clés pour comprendre son cinéma, qui a d'ailleurs des liens avec celui des frères Cohen par exemple, et Cohen qui disent d'ailleurs de lui qu'à Hollywood, tout le monde sait que Sam Raimi est un génie, sauf lui-même. C'est qu'il est modeste en plus. Hein. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et en fait je voulais vraiment vous parler de ce mec, car j'adore son cinéma, j'adore l'énergie qu'il y a dans ses films, et je trouve ça fascinant en fait. On a l'impression que le mec, il a gardé son œil de jeune étudiant en cinéma, il a toujours la même fougue, la même énergie un peu borderline, sans limite, et je trouve ça juste trop bien. Et donc voilà, hein, cette vidéo, c'est un peu une vidéo d'essai hein, pour voir si ça vous plaît, un espèce de format un peu rapide comme ça sur un cinéaste ou une cinéaste, et donc dites-moi... si ça vous intéresse, si vous en voulez d'autres, hein, des comme ça, quoi. Et ciao les décadents.